Bonsoir à tous. À la une de ce journal, révélation troublante sur un tissu de mensonges cousu de fil blanc sur une radio et télévision publique basée à Yaoundé. Après la libération de Stéphanie Ndiomo, elle n'a jamais accusé Equinox Télévision de l'avoir instrumentalisée ou encore moins manipulée. Libérée il y a à peine 48 heures et face aux affabulations d'un média de service public, une série de témoignages controversés de Stéphanie Ndiomo et sa famille suscite des interrogations. Que s'est-il réellement passé entre le dimanche 8 novembre, jour de son arrestation, et le 18 novembre, jour de sa libération? La démarche professionnelle d'Equinox Télévision cadre-t-elle avec les principes éthiques et déontologiques du journalisme? Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Pendant sa détention, cette dame confesse à ses proches qu'elle a été contrainte de signer des documents et des déclarations controversées en l'absence de ses avocats. Dès lors, des interrogations fusent. Quelles sont les réelles intentions de ce média de service public à l'encontre d'Equinox Télévision? Suivez d'abord ce premier éclairage de Jean-Paul Chouniat. Si j'ose parler, c'est parce que je me mets dans la peau de celles qui vivent. De l'interpellation de Stéphanie Ndiomo à son audition au tribunal militaire et sa mise sous mandat de dépôt à la prison centrale de Douala le 11 novembre dernier, les auditeurs et téléspectateurs se rappelleraient difficilement avoir entendu la radio-télévision du centre Jamou de Yaoundé évoquer cette affaire sur ses antennes. Mais curieusement, à la libération de Stéphanie Ndiomo, le média de Yaoundé en a fait sa propriété personnelle exclusive en interviewant la mise en cause dans des conditions questionnables, à la seule finalité inavouée de discréditer le professionnalisme avéré d'Equinox Télévision et son leadership incontesté et envié de la chaîne la plus en vue au Cameroun. Ouvrons donc avec le dossier du journal pour comprendre ce qu'on appelle désormais l'affaire du vrai faux témoignage de Equinox TV ou encore l'affaire Stéphanie Ndiomo, du nom de cette dame reçue par la chaîne 8 jours après le massacre de Kumba. Dans un récit des plus poignants, elle va partager la prétendue douleur de la perte de ses jumelles, près de 10 minutes d'un mélodrame fictif ponctué par des sanglots dignes des pleureuses professionnelle. Mais voici la vérité à rattraper, la fiction. Lucrèce Mbenga. Dites-nous comment on Stéphanie Ndiomo, le massacre de Kumba, 8 jours plus tôt, ravive sa douleur. Il y a 4 ans, fuyant les exactions dans la même ville. Dans sa couverture subite de cette affaire, pourtant en cours depuis des jours, cette chaîne de télévision publique, classée 4e dans le paysage audiovisuel camerounais, a dans ses différentes éditions de journaux parlés et télévisés accusé Equinox Télévision d'avoir monté un tissu de mensonges pour incriminer nos vaillantes forces de défense et de sécurité, diaboliser le gouvernement de Paul Biya et ternir l'image du Cameroun. Ceci en faisant avouer à Dame Stéphanie Ndiomo qu'elle a été instrumentalisée et payée par Equinox Télévision et le MRC pour accomplir le sale boulot. Face à la confrontation des faits, donc, ce témoignage poignant sur la mort de ses jumelles s'avère être simplement de la manipulation, un faux, un cas de flagrant délit de propagation de fausses nouvelles. Le plus effroyable, c'est qu'elle avoue, la super chérie, Séverin Alégambélé. Dans l'un des supposés reportages du prétendu dossier consacré à cette affaire, voici ce que la mise en cause déclare sur les antennes de cette chaîne basée au quartier Mbalade à Yaoundé le 19 novembre 2020. Nous avons fait des sorties où on a pleuré dans plusieurs carrefours jusqu'au jour où on nous annonce toujours dans le groupe qu'on devait se retrouver à Equinox. C'est comme ça que je me retrouve à Equinox, sur le plateau d'Equinox, et je partage cette histoire qui n'est pas vraie. Selon la chaîne publique, Stéphanie Ndiomo a dit une vérité éternelle, utile à ses journalistes et autres détracteurs pour démontrer à Mondovision l'amateurisme d'Equinox Télévision. Seulement, ce mensonge à très courtes jambes est vite rattrapé par des déclarations de la même Stéphanie Ndiomo, puisées dans un échange avec un de ses proches au moment de sa détention. Des aveux contradictoires, en détention et en liberté, auxquels le peuple doit-il se fier désormais?
tantôt je suis un sympathisant de Kanto, tantôt c'est Equinox qui m'a payé. De tous les trois accusations-là, quel est ce que j'adhère? J'ai dit aucun. Mais c'est tout ce que j'avais vous dit. Je ne connais pas. Personne ne m'a monté. Personne ne m'a monté, ni Equinox, ni MRC. Personne ne m'a monté, personne ne m'a payé. C'est tout ce que j'avais vous dit là-bas. Si mon histoire a attiré le Cameroun ou bien les a porté atteinte, comme lui, il me pardonne parce que j'ai dit que tout le monde n'avait pas en disant ça, ça devait les déranger. Insultant les journalistes de la chaîne du peuple, de faux dieux de l'information, les vrais dieux du mensonge, dans tout leur professionnalisme autoproclamé, n'ont pu démontrer nulle part, dans leurs éditoriaux, chroniques et grands reportages, un seul élément matériel montrant comment Equinox Télévision a manipulé, instrumentalisé et payé Stéphanie Ndjomo de mentir sur la crise anglophone pour mettre en difficulté le régime de Yaoundé. Aucun travail d'investigation n'a été fait par cette chaîne publique. Ces journalistes, ayant piétiné le minimum d'équité et d'impartialité dans toute enquête journalistique, dont le respect du principe d'équilibre en est la pierre angulaire dans tout sujet portant accusation d'un tiers dans une affaire. Cette mise en scène ubuesque a été volontairement orchestrée par cette chaîne de télévision qui de plus en plus outrepasse les limites du champ des libertés publiques par une inobservation criarde des prolégomènes du métier de journaliste, de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Plus grave, dans une arrogance et un mépris déconcertant envers la chaîne du peuple, personne de toute la substance grise dans la tour d'aluminium du centre Jameau de Yaoundé n'a cru utile, équitable et professionnel d'approcher les responsables d'Equinox Télévision, encore moins l'entourage de Stéphanie Ndjomo, pour espérer entendre un autre son de cloche. La rédaction machinale et même la lecture mécanique de tous ces reportages et chroniques, montés de toutes pièces, montre bien que le dossier était commandé pour justifier la mise en demeure, servie à la va-vite à Equinox Télévision par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi et par ailleurs président du conseil d'administration de l'Office de radio-télévision publique. Ces super journalistes ont si bien défendu leur big boss, se payant même le luxe de donner des leçons de journalisme à Equinox Télévision sur l'éthique et la déontologie dont eux-mêmes peinent à respecter et mettre en pratique dans leur travail au quotidien. Pourtant, la télévision de l'hôpital Jameau est déjà certifiée ISO 2009 dans le mensonge, la manipulation et la désinformation au cœur de la nation. Au rang des nombreuses missions d'observateurs accréditées dans notre pays, figurait celle dépêchée par la très célèbre organisation non gouvernementale Transparency International. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. Acteur donc de premier plan dans la manipulation et la désinformation, le relais de la présentation de faux observateurs de Transparency International, la déformation grossière des propos de l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, sur le déroulement de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. La propagation précipitée des mensonges sur les tueries de Ngarbou en février dernier, l'exécution de 2 femmes et leurs enfants par des militaires à l'extrême nord, mais relayée par la CRTV comme une scène se déroulant au Mali, disait alors Issa Chiroma Bakari, porte-parole du gouvernement au moment des faits. Voilà autant de faits de flagrants délits de mensonge et de manipulation, dont la télévision à 4 lettres n'a jamais démontré le contraire, encore moins présenté ses excuses aux téléspectateurs camerounais. Une fois encore, l'affaire Stéphanie Ndjomo qui suscite plus d'une tonne de questions, notamment pourquoi Stéphanie Ndjomo s'est contredit dans ses déclarations, pourquoi, une fois libérée, la CRTV est le seul média à l'avoir interviewée en l'absence des autres organes de presse. La mise en cause a-t-elle choisi spontanément et délibérément de se diriger dans les studios de la CRTV pour ses aveux, s'en tenant au chef d'accusation de propagation de fausses nouvelles, des crimes et délits, et n'ayant aucune garantie légale devant le juge militaire, Stéphanie Ndjomo, par extraordinaire, a eu les mêmes grâces de ce tribunal d'être libérée une semaine après sa mise sous mandat de dépôt. Pourtant, elle ne présentait aucune garantie légale. Affaire à suivre. C'est dans ces conditions de promiscuité extrême que Victoire Stéphanie Ndjomo vit depuis bientôt 3 ans avec ses enfants. Dans un coin de la véranda, les affaires empilées pêle-mêle dans ce qui sert à la fois de débarras, de chambre et de dressing. Alors qu'une vendetta s'est levée sur la toile pour qualifier
Ces déclarations sur le plateau de l'émission Parole de femmes de Mensongère, les enfants de Stéphanie témoignent. Maman a vécu en zone anglophone au quartier Fiango, elle avec des jumelles. Et elle a perdu ses jumelles dans la crise anglophone. Elle est revenue ici là chez le papa de ses enfants. Et puis maintenant, on a même fait plus de 3 mois sans se voir. On ne savait même pas qu'elle était déjà rentrée ici là. C'est un jour maintenant, parce que j'avais toujours le même numéro que ma maman a eu à nous contacter pour nous dire qu'elle est là. On est venu ici là, dans sa belle famille, rester avec elle jusqu'à aujourd'hui. L'histoire, telle que racontée sur le plateau de Parole de femmes, date de 4 ans, en plein début de la crise anglophone. Si Victoire Stéphanie Ndjomo a pu sortir de la vivante, il faut dire qu'elle n'a pas pu emporter grand-chose avec elle, d'où la difficulté à retrouver des photos de ses enfants décédés et même des documents officiels. Parce que tout a été brûlé, perdu dans la crise, y compris même ma mère qui a eu son acte maintenant. Si on veut bien constater, son acte n'a plus d'écriture ni de signature du maire et tout. C'est juste son nom qui est en haut et quelques images, quelques écrits qu'on voit. Le reste, on ne voit plus parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de signatures. Et c'est à cause de ça qu'elle n'a pas pu faire la carte d'identité depuis. À cette époque-là, après avoir parcouru de nombreux kilomètres dans la forêt, elle se retrouve finalement dans le Mungo avec ses compagnons d'infortune. De là, elle prend la direction de Bonasama, au quartier Bonabéry, où réside le père de ses jumeaux décédés, dont la forêt. Ce dernier vit chez son père à lui, et c'est lui qui accueille Stéphanie dans sa maison. Je sais qu'elle a fait la zone, puisque d'ailleurs elle est parfaitement bilingue. Il y a environ 3 ans, 3 à 4 ans même, que je l'ai adoptée. Elle est là, elle venait maintenant, elle est là. Je sais que Victoire défend toujours la bonne cause. Vous comprenez, quel que soit ce qu'elle peut même dire, s'il faut seulement considérer ce qu'elle a dit. Je sais qu'elle défend toujours la bonne cause. 3 ans donc, que cette mère de famille vit dans cette maison avec ses autres enfants, dans des conditions extrêmes. Pourtant, pas pudeur, elle ne laisse rien paraître. Nous sommes étouffés. On vit selon comme Dieu, on dit tout, dans tout il y a Dieu dedans. Donc c'est Dieu qui nous maintient jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est toute une misère. Vrai qu'on fait l'effort de se cacher, mais c'est toute une misère. Ça fait depuis on ne part plus à l'école. Depuis, nous tous nous sommes à la maison. Dans la nuit du dimanche 8 novembre, soit 5 jours après son passage sur Equinox Télévision, la jeune dame, toujours sous le coup des accusations de certains followers, va se faire interpeller dans cette maison par des hommes et femmes en civil. Les informations en notre possession parlent d'une décision d'interpellation qui vient de Yaoundé. On dit qu'elle a un parti politique les payé pour parler à Equinox. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est la situation de maman qu'elle a vécue, qu'elle a racontée. Nombreux sont des gens qui ne connaissent pas la vie des gens, mais ils s'hasardent à dire n'importe quoi dans des réseaux sociaux. Vous avez beau fréquenter avec elle, beau la connaître, mais vous ne connaissez pas par quoi elle est passée ou par quoi elle continue à passer. Ma mère n'a rien fait. Elle n'a juste dit ce qu'elle a vécu. Et je crois au moins que s'exprimer ne veut pas dire qu'on est condamné. Ses enfants, 4 au total, abandonnés à leur propre sort, appellent à sa libération. Pendant ce temps, son beau-père, secoué dans cette situation, plaide pour la santé fragile de Stéphanie. Là maintenant il est question qu'on lui achète la ventoline, parce que si on la remet dans la cellule là, je ne sais pas ce qui va se passer après. Je ne sais pas. Vous savez, les asthmatiques, dans ces conditions-là, je ne sais pas s'il faut supplier ces gens de lui accorder ne serait-ce qu'une petite mesure à cause de sa santé. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est les autorités, sont eux qui décident. Mais je prie que pardon, même si on va lui faire n'importe quoi selon la loi, au moins qu'on la maintienne dans des conditions qui lui permettent. Ça va. La balle est désormais dans le camp des autorités. Maman a vécu en zone anglophone au quartier Fiango, elle avec des jumelles. Et elle a perdu ses jumelles dans la crise anglophone. Elle est revenue ici là chez le papa de ses enfants. Et puis maintenant, on a même fait plus de 3 mois sans se voir. On ne savait même pas qu'elle était déjà rentrée ici là. C'est un jour maintenant, parce que j'avais toujours le même numéro que ma maman a eu à nous contacter pour nous dire qu'elle est là. On est venu ici là,
dans sa belle famille, rester avec elle jusqu'au jour. Je me sens mal à l'aise parce que les gens ne savent pas ce qu'ils ont vécu. Les gens de peut-être 5 à 4 ans viennent raconter de 6 à 5 ans viennent raconter du n'importe quoi, ne sachant pas ce qu'elle a vécu bien après. Bah, moi, je ne sais pas ce que je vais dire, mais c'est sa vie qu'elle a vécu. Elle a vécu ça. S'il vous plaît, arrêtez. Parce que ma maman est actuellement terrorisée. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je suis touchée. Maman, oh Dieu, on a arrêté ma maman à cause de vos histoires. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je sais qu'on a des ennemis partout, mais s'il vous plaît, c'est une doléance. Arrêtez. Pour le bienfait de nous. S'il vous plaît, de grâce, arrêtez. Je me souviens que ma mère a eu des jumeaux à Kumba et nous on vivait ici, à Douala, à Casa plus précisément, dans une maison abandonnée par mon père, de maison sans porte et sans fenêtre. Et ma mère a eu des jumeaux à Kumba et elle a perdu ses jumeaux. Elle est arrivée ici sur Douala, on n'avait même pas de contact. C'est 3 mois après qu'elle a pu contacter ma petite soeur parce qu'elle avait toujours son même numéro pour lui dire qu'elle est là. Qu'on s'est retrouvé aujourd'hui à Bonassama, dans sa nouvelle belle famille qui s'est installée dedans et qui nous a accueillis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et toutes ces histoires que ma mère a racontées, c'est son histoire et cette histoire est très réelle. Aujourd'hui, je m'adresse devant les médias pour demander, s'il vous plaît, arrêtez, car ma mère n'a rien fait. Elle n'a juste dit ce qu'elle a vécu. Et je crois au moins que s'exprimer ne veut pas dire qu'on est condamné. Aujourd'hui, je m'adresse aux autorités en demandant que, s'il vous plaît, avant de vous appuyer sur des dits des gens, essayez de regarder un peu, venez un peu vivre, regarder la situation de ces personnes dans leur maison. Parce que vous ne savez pas, certaines personnes viendront dans des réseaux sociaux, parce que nous connaissons tous ce que les réseaux sociaux sont, raconter du n'importe quoi. Mais sont-ils venus regarder où nous vivons avant de raconter tout ce qu'ils racontent? Sont-ils venus regarder où on vit précisément, combien d'années, sans famille, sans rien, parce que la famille qu'on a ici, c'est une belle famille à ma mère. Ce n'est pas notre famille. Que ces gens qui racontent du n'importe quoi, Dieu seul a le dernier mot pour eux. En fait, Stéphanie venait souvent. C'était une amie à mon fils. Elle venait souvent, juste au moment où, bon, vous savez que ça se passe souvent. Elle est restée. Et bon, au vu de son caractère et tout, bon, j'ai fait d'elle ma fille. Vous voyez, ça me fait trop de douleur. Parce que je sais que Victoire est très véridique. Ça, je le sais. Ça fait donc que j'ai été surpris. C'est ce matin même que j'ai été surpris. Parce que quand je dors, je sais que bon, ils sont là. On l'a donné ce matin, je me dis, écoutez, comme la police vient chercher, ou c'est la police de la gendarmerie vient chercher Victoire, vous ne me dites pas. Ça m'a fait une crise, vous savez, je suis hyper tendu. Donc ça m'a fait, j'étais obligé de rentrer encore me coucher un peu. Bon, je suis donc revenu, on en a discuté, on en a parlé. Mais je sais que Victoire défend toujours la bonne cause. Vous comprenez? Quel que soit ce qu'elle peut même dire, s'il faut seulement considérer ce qu'elle a dit. Je sais qu'elle défend toujours la bonne cause. Je vais à la PJ pour m'orienter. Je ne la retrouve pas. Je vais à la Légion. C'est là où on m'oriente au groupement. Mais l'état dans lequel j'ai trouvé ma fille, sachant qu'elle est une malade, elle est asthmatique. Elle suffoquait. Elle suffoquait vraiment. Je ne me suis même pas approché d'elle parce que je me connais aussi. Je pouvais éclater la main en sanglots. Je ne sais pas. Vous savez, les asthmatiques, dans ces conditions-là, je ne sais pas s'il faut supplier ces gens de lui accorder ne serait-ce qu'une petite mesure à cause de sa santé. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est les autorités, sont eux qui décident. Mais je prie que pardon, même si on va lui faire n'importe quoi selon la loi, au moins qu'on la maintienne dans des conditions qui lui permettent
Ça va. Au terme de ces investigations sur ce qui est désormais affaire Stéphanie Ndjomo, Mandela Center International, organisation indépendante chargée des droits de l'homme, relève qu'il y a eu de nombreuses entraves à la justice, à commencer par l'interpellation de Stéphanie Ndjomo sans aucun mandat. On l'interpelle sans mandat, sans aucun tir de justice. Elle est traînée d'abord à la brigade de gendarmerie de Bonassama, ensuite au groupement territorial de la gendarmerie à Bonanjo, et sans qu'on ne lui dise concrètement ce qu'on lui reproche. Il y a ensuite la détention provisoire décidée par un tribunal militaire. Nous apprenons qu'elle a été placée sous mandat de détention provisoire par un juge d'instruction militaire. C'est une affaire de droit commun. Or, le tribunal militaire ne saurait en aucun cas entrer en jeu. Or, ceci vient en flagrant, en violation des principes et directives du droit à un procès équitable qui ont été adoptés en mars de 2007 à Niamey au Niger lors de la 33e section de la Commission africaine des droits et des peuples, dont le Cameroun a ratifié la charte. Mandela Center International, qui a travaillé sur le dossier, dénonce également l'intervention du commissaire du gouvernement. Ce dernier a ordonné l'extraction de la prévenue de la prison de New Bel à Douala en lieu et place du juge d'instruction. Le commissaire du gouvernement, auprès du tribunal militaire de Douala, entre en jeu. Alors que l'information, le dossier en information judiciaire, le juge d'instruction, selon l'article 150 du Code de procédure pénale, est souverain dans ses actes et peut poser tous les actes dans le cas d'information judiciaire liés à la manifestation de la vérité. Or, et personne d'autre en dehors de lui ne peut poser des actes. Or, nous avons vu le commissaire du gouvernement émettre des mandats d'arrestation convoquant Mme Ndjomo dans son cabinet le lundi 16 novembre, disant pour une réunion. À ce niveau, Mandela Center commence à sentir quelque chose de louche. D'autant que Stéphanie Ndjomo est conviée à une concertation dans un lieu secret. Même son avocat n'y a pas accès. Il y a eu une concertation qui a regroupé, outre Mme Ndjomo, sa cousine, le juge d'instruction, le commissaire du gouvernement et au cadre du ministère de la Défense qui est venu de Yaoundé. Au cours de cette concertation, l'avocat n'a pas été autorisé à assister sa cliente. Au terme de la concertation, ce qui est encore plus dérangeant, c'est que Mme Ndjomo a été entraînée dans un lieu secret. Mandela Center soutient que selon des informations en sa possession, un deal a été noué dans ce lieu secret. Lors de leur deal, certainement, d'après les informations que nous avons obtenues, il a été dégagé 3 points consensuels. Déjà, un, qu'elle devrait se dédier. Deuxièmement, recuser son avocat. Troisièmement, qu'elle devrait faire venir ses 2 enfants qu'elles ont eu à témoigner à Equinox pour pouvoir dédier. Le média d'État, selon les enquêtes de Mandela Center, est réquisitionné pour mettre le plan à exécution. Il était question qu'elle soit gardée dans un lieu secret et qu'elle fasse les premières déclarations le lendemain à la CATV Radio et Télé pour pouvoir démentir, pour pouvoir dire qu'elle a été manipulée. À écouter Mandela Center International, Equinox TV devient la cible pendant que le média d'État est chargé de parachever la manipulation. Vous devrez comprendre, d'après les deals, si à sa libération, elle était par exemple filmée par Equinox ou par d'autres médias, ça devait faucher tout le plan. Il fallait la conserver dans un endroit tenu secret jusqu'à ce qu'elle fasse cette déclaration à la CATV. Je vous rappelle bien que même ses propres enfants, ses 4 enfants, ont tout fait dans le jour de sa libération pour savoir là où elle était, mais ne sont pas parvenus. Parce qu'il s'agissait des consignes qu'elle avait reçues dans le cadre des négociations et a abouti à sa libération. Au terme de ces investigations, l'ONG de défense des droits de l'homme conclut que le récit de Stéphanie Ndjomo sur Equinox TV est vrai. La dame est bel et bien une victime de la crise anglophone. Au lendemain de l'émission, nous avons voulu en savoir davantage pour comprendre les tenants et les aboutissants. Nous avons mis nos équipes sur le terrain pour pouvoir comprendre. Et nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle Stéphanie Victoire Ndjomo est une victime du conflit armé non international qui secoue les régions du nord et du sud depuis pratiquement 2016. Les conclusions de l'enquête de Mandela Center International sont contenues dans une note d'information rendue publique à Yaoundé. Je dois aussi avouer que j'ai un goût de cendre dans la bouche. Depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais rencontré autant d'obstacles, autant d'entraves dans l'exercice de ma profession d'avocat.
J'avais été contacté par les filles de Madame Djomo qui m'ont vu sur un de vos plateaux et lorsque leur mère a été interpellée, elles étaient désespérées. Elles sont dans un milieu où on n'a même pas suffisamment de quoi manger. Elles m'ont contacté et m'ont prié de prendre la défense de leur mère, tout en me précisant qu'elles ne pouvaient pas me verser le plus petit franc à titre d'honoraire. J'ai pris ce dossier pro bono, comme nous disons chez les avocats. Seulement, au risque de me répéter, je n'ai jamais rencontré dans le cadre d'un dossier autant d'incohérences. J'étais avec Madame Djomo lorsqu'elle a été inculpée, lorsqu'elle a été placée sous mandat de dépôt. À ma grande surprise, Madame Djomo a été extraite de la prison le lundi, sans qu'on ne m'ait averti. Elle a été extraite de la prison non pas par le magistrat instructeur qui l'avait placée sous mandat de détention provisoire, mais plutôt par le ministère public, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement. Lorsque j'ai été informé, j'ai eu le temps de me précipiter au tribunal militaire et j'ai trouvé que Madame Djomo était dans le bureau du commissaire du gouvernement avec au médias représentant du ministre de la Défense, avec le juge d'instruction. J'ai demandé à assister à l'entretien, on ne me l'a pas permis. Donc de 8 h jusqu'à 16 h, elle s'est entretenue avec ses autorités judiciaires. Ce n'était pas une instruction. On ne nous a pas appris cela, en tout cas dans les facultés de droit. Dans les facultés de droit, on nous a appris que lorsque vous défendez quelqu'un, vous l'assistez à chaque fois qu'on veut s'entretenir avec elle. On ne me l'a pas permis. Le lendemain, j'ai été informé, pas par Madame Djomo, mais par des membres de sa famille et tout, qu'elle a été soumise à des questions pressantes sur la nature des relations qu'elle a avec moi, sur le comment elle fait pour payer un avocat, et tout, sur son acquaintance avec un célèbre parti politique d'opposition, sur ses acquaintances avec une télévision, autant de choses. J'ai, comme de juste, vigoureusement protesté et j'ai annoncé mon intention de demander l'annulation de toute la procédure. Et c'est sur ces entrefaites que Madame Djomo m'a remercié de mes services et m'a annoncé qu'elle allait se passer de mes services. En clair, j'ai été déconstitué du dossier.